sujet. Dans un débat de bonne tenue ou un débat où les noms d'oiseaux ont parfois volé bas? Il y a eu quand même, quelques propos d'assez grande violence, il y en a que j'ai relevés, il y en a que nous avons entendus, il y en a même qui ont été modifiés dans le compte-rendu. Il y a eu effectivement des propos d'une grande violence. Alors, la violence contre le gouvernement, c'est un peu le jeu politique. Certaines agressivités à mon égard n'ont strictement aucune importance. Par contre, il y a eu des propos d'une grande violence par rapport aux personnes concernées. Et ça, c'était inadmissible. Donc, dans ces cas-là, nous n'avons pas laissé passer. Alors, vous dites agressivité à mon écart, mais je le disais, ce débat a fait de vous, Christiane Taubira, un poids lourd, entre guillemets, du gouvernement. Même à droite, votre style a été salué. David Doucan, Thierry Curtet, Nora Fadlaoui. Très bonne chance, chère Madame la Garde des Sceaux. Mai 2012, Christiane Taubira entre place Vendôme, mais n'aura guère le temps de garder le sourire. Très vite, la presse se fait l'écho de vives critiques de l'opposition. Punching ball, tête de turc, la droite adore la détester. Pendant des semaines, les responsables de l'opposition n'ont pas de mots assez durs. Cacophonie entre le président et son garde des Sceaux. Un message de laxisme. Un message particulièrement dangereux. Ciblé par la droite et peu soutenu par le gouvernement. Au point qu'on l'a dit, sous surveillance. Plusieurs déplacements communs avec Manuel Valls sont alors organisés. Et il y a à peine 3 semaines, on disait qu'elle pourrait faire les frais d'un remaniement. Oui, mais pendant 15 jours, Christiane Taubira a ferraillé à l'Assemblée, répondant sans note et des heures durant. Résultat, même à droite, on se dit bluffé. Elle s'exprime fort bien, elle est courageuse. Nous avons eu en face de nous une actrice avec un certain talent. Christiane Taubira est donc devenue l'un des poids lourds du gouvernement. Il faudra désormais compter avec elle, ses opinions et son caractère. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche qui vous habite aujourd'hui, Christiane Taubira, après ce débat? Non, pas du tout, parce que je n'ai pas été affectée par ces critiques. Je savais qu'elles n'étaient pas fondées. Je n'ai pas eu envie de m'interroger sur leur subjectivité. Donc non, je n'ai pas de revanche à prendre. J'ai toujours fait mon travail consciencieusement parce que j'ai été législateur pendant 4 législatures. J'estime que légiférer est une responsabilité lourde. Mais vous appréciez quand même ces compliments aujourd'hui sur votre style, sur vos talents d'oratrice aussi. Ça n'est pas désagréable, enfin la plupart d'entre eux me connaissaient déjà. Ça n'est pas désagréable, mais d'abord je n'ai pas le temps de m'y enliser parce que j'ai d'autres chantiers qui ne cessent pas. Vous savez que je prépare la réforme de la magistrature, j'ai plusieurs réformes constitutionnelles, j'ai une conférence de consensus qui commence dans 2 jours, j'ai également un travail sur la protection des entreprises, donc j'ai d'autres chantiers, je n'ai pas le temps de me... Mais vous sentez que votre poids au gouvernement est plus fort qu'avant? En tout cas, je n'ai jamais perçu ni du président de la République, ni du Premier ministre la moindre défiance, donc je ne vois pas de différence. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir leur confiance. Dernière question, ça n'a pas à voir directement avec le projet de loi sur le mariage et l'adoption homosexuelle, mais certains y en voient le prolongement en quelque sorte. La PMA sera discutée dans quelques mois à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette disposition pour les couples homosexuels? Alors ce texte sera une responsabilité de la ministre de la Famille. Pendant tous ces débats, j'ai eu le souci de ne pas entrer en tout cas de ne pas exprimer ma position que j'ai présentée, parce que j'avais le souci scrupuleux d'éviter de participer au brouillage du texte que nous présentions. Mais d'autres qui ministres concernait le mariage, c'était leur liberté, mais moi je portais le texte. J'avais cette responsabilité-là. Mais dès le mois de septembre, j'ai fait connaître au président de la République que j'estimais tout à fait légitime cette revendication des couples de femmes, tout en disant très clairement que c'est un sujet très lourd, qui doit être traité en tant que tel, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre, et j'ai toujours, publiquement d'ailleurs, fait savoir que c'est un sujet qui soulevait toute une série de difficultés entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Mais cette demande étant légitime, nous devons y répondre le mieux possible pour la société. Entre-temps, d'ailleurs, le professeur Friedman est venu signaler qu'il y a des problèmes sur la PMA concernant les couples hétérosexuels. Le gouvernement aura le souci de traiter le sujet de la façon la plus complète, la plus juste et la plus efficace possible. Mais vous dites ce soir publiquement que vous y êtes favorable, et c'est, je crois, la première fois. Oui, en tout cas, il était extrêmement important qu'en tant que garde des Sceaux porteur de ce texte, je ne contribue pas au brouillage. Le président de la République connaît ma position, j'ai des engagements militants depuis de nombreuses années, mais ceci étant, je ne suis pas dans du oui ou du non ou du pour ou du contre, parce que c'est un sujet extrêmement lourd, On vous a entendu. avec de lourdes conséquences et qui doit être traité comme tel. Merci, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un dernier mot de politique avec 3 nominations au Conseil constitutionnel.